Un, deux. Et merci Christopher. Donc on a un peu compris, vous êtes un peu assez d'accord avec FXR. Saxo est un peu d'accord avec FXR. La fusion est bientôt alors. Voilà. Ok, je plaisante. Et alors, Active Trade, Jérôme Révillier. Alors Jérôme, il n'y a pas de graphique, hein, donc ne le cherche pas, j'ai pas fait. D'accord, alors je vais mettre le mien. Pour une raison très simple, c'est que cette paire est d'une neutralité complète et totale depuis plusieurs semaines. Donc je ne vais pas répéter ce qui a été dit et redit là, à l'instant sur la BOJ, etc. Je vends 101,60, 101,70 pour viser 96 aussi. Voilà, je suis plutôt baissier. Après, effectivement, si la BOJ commence à faire n'importe quoi, et en effet, on peut remonter. Mais là, aujourd'hui, à la vue des graphiques, je vendrai la cassure sous 101,75 ou 101,70 pour viser une accélération à la baisse, comme j'achèterai d'ailleurs toute cassure à la hausse du canal actuel. Ce que j'aurais tendance à te reprocher, faire un petit peu l'avocat du diable, c'est que tu n'argumentes pas assez. Tu dis je pense plutôt que, bon, tu t'es mouillé, mais tu dis pas pourquoi tu penses plutôt. Tu dis ça stagne depuis un moment. On vient de dire depuis un quart d'heure, donc je peux vous répéter si la BOJ agit. Non, les marchés là-dessus on est tous d'accord. Voilà. Si la BOJ agit, forcément ça va monter, on est d'accord. Si elle ne fait rien, pourquoi ça se casserait la figure? Pour l'aversion au risque, hein, je rejoins à ce sujet, je pense la majorité des analystes. C'est que nos marchés actions sont quand même là à un moment clé. La BCE a tenté de faire ce qu'elle avait à faire. Je ne suis pas certain qu'on ne soit pas à l'abri d'une déception dans les semaines qui viennent, ce qui serait d'ailleurs cohérent avec un rebond de l'euro et une correction sur les marchés actions, parce qu'effectivement cette corrélation-là a changé. C'est-à-dire que l'euro baisse quand les marchés tiennent bien. C'est notamment parce qu'on a un focus sur la BCE. Donc voilà, typiquement la chute du USD-Yen, elle est principalement liée au risque conjoncturel sur les marchés et au risque de correction sur les marchés. Donc c'est vraiment par rapport à ça que je le vise. D'accord, entendu. Maintenant, j'aurais tendance à te poser la question parce que je vais sur ma base de ce que je pense, c'est que effectivement, long terme, bon, bah, on voit toujours le volume. Chaque fois qu'il y a eu la hausse, ça s'est accompagné d'une forte hausse du volume. Chaque fois qu'il y a eu la baisse, donc on voit là toute cette hausse ici. Toute cette hausse ici, elle s'est accompagnée du volume à la hausse. Dès qu'on est passé sur la consolidation, le volume ici a nettement baissé. Dès qu'on est reparti à la hausse, le volume est reparti un peu à la hausse. Et à nouveau, depuis qu'on est reparti à la baisse, le volume stagne. A priori, il n'y a rien qui montre que ça soit baissier. Pour l'instant, il y a effectivement une hésitation. Ce qui se passe, c'est que, sur le long terme, ça monte moins vite qu'au début. Donc, à moins, on est tous d'accord que la BOJ intervienne, qui redonne un coup de fouet, a priori, on n'est pas loin de la fin. C'est pour ça que j'évoquais la neutralité de la paire actuellement, parce qu'on est coincé. Et c'est pour ça que je vais ajouter, même si on devait effectivement se projeter sur cette paire-là, si je devais donner un avis, un vrai conseil, c'est que pour l'instant, je n'y touche pas. Voilà, tant que je n'ai pas un signal plus clair, celle-ci, je n'y touche pas. Le yen, il est jouable face à plein d'autres devises. Et ton signal le dollar, c'est quoi? Ton signal clair, c'est la rupture des 160 à la baisse. Mais tant qu'on reste dans ce canal, je ne touche à rien. Pour l'instant, moi, a priori, on voit que ça hésite de plus en plus. Ça fait un beau triangle pour ceux qui sont des puristes. Si on était à Dauphine, à mes élèves et étudiants, je leur montrerai là en L3. Regardez, vous avez un magnifique triangle qui s'était produit précédemment, qui a stagné. On est reparti à la hausse. Durant le triangle, le volume a baissé. Et à nouveau, on forme une espèce de triangle ou rectangle. Là, c'est difficile à définir ce que c'est exactement comme figure, mais bon, c'est un peu aussi une zone de consolidation. On voit que ça a de plus en plus de mal à monter. Donc ça monte beaucoup moins vite. Pour l'instant, ça ne remet pas totalement. Si, évidemment, si on cassait 101,70, on va filtrer un peu 101,50, ça serait fini, effectivement, et là, il ne faudrait plus y toucher. Pour l'instant, poursuite, moi, je dirais plutôt poursuite de la hausse, et plutôt aller chercher un niveau, j'ai marqué des 108, 109. Je suis plutôt dans cette optique-là, même si c'est beaucoup, même si c'est cher, hein, je suis d'accord, c'est un peu cher. Pour l'instant, là aussi, volume, surveiller énormément le volume. Vous voyez, dans cette phase de consolidation, là, le volume descend complètement. Alors évidemment, si on casse ce support qui est ici et le volume devrait fortement augmenter, ça sera intéressant, et alors à ce moment-là, ça remettra en cause et il faudra shorter vite fait le dollar contre yen. Mais pour l'instant, la tendance est plutôt haussière. J'attends que ça reparte effectivement, que ça sorte, mais je privilégierais plutôt la poursuite de la tendance. Je reste dans la tendance, je suis bête et méchant, discipliné.
idée je veux sur dire, l'analyse technique. La tendance comme tu n'est fais. pas remise en cause pour l'instant. Quel est ton objectif? Comme J'ai tu le dit fais. 108. 108. Je reste sur 108. Je reste sur 108. Tout à fait. Est-ce que tu passes à l'achat maintenant? Non, c'est ça la question. non. Donc Tu as raison. Alors, d'accord. si on On est dans une zone où on ne fait rien. donc, c'est le retour de bâton. Maintenant, D'accord, c'est eux qui vont essayer de m'embêter. Alors, le retour de bâton, là, si on descend un peu, j'attendrai un petit peu qu'on casse 104. Là, est-ce que, première question ici, c'est est-ce qu'on a T'es d'accord avec moi, donc, ici, on a une vague 1, ici une 2, ici la 3 qui est montée, et là, on serait a priori dans une 4. Donc, a priori, on a très forte chance d'aller chercher un truc vers un peu en dessous de 108. C'est à peu près l'objectif est ici. Évidemment, il ne faut pas casser ça. Si on casse ça, c'est dangereux. Je ne shorte pas néanmoins si ça casse 101, ici 101,70. J'attends plutôt de casser 100 pour confirmer. Parce que ici, on a peut-être une vague plus difficile au niveau consolidation qui serait très difficile, qui sera certainement, il y aura pas mal de pièges et sera assez piégeux. Par contre, si ça repart à 104 et que je vois, ça passe 104 et ça monte du volume, j'achète. Je suis plutôt pour acheter. Voilà. Si Pour l'instant, plutôt dans le sens de la tendance. Et si on fait une vague 5 tronquée avec un double top à Bien 100? sûr, à ce moment-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire on cassera 104, ça montera un petit peu, ça s'arrêtera sur le top vers un peu en dessous de 106. On est d'accord? Donc ça, à ce moment-là, on ajustera. C'est ça la force de l'analyse technique, c'est qu'on peut ne pas être d'accord et pourtant réagir de la même manière au niveau stratégique parce que ça rebat les cartes en fonction des différents supports, résistances et manières de comportement. On s'adapte. Il n'y a pas de magie dans l'analyse technique, on essaye de mettre un certain nombre de probabilités. Voilà, on n'aura pas le temps de faire l'euro CHF puisqu'on est à l'heure et on a dépassé de 5 minutes. Donc je remercie nos différents experts d'être venus pour ce débat sur les paires de devises majeures. Vous pouvez les retrouver sur leurs sites respectifs. Vous pouvez retrouver Jérôme sur le stand d'Active Trade. Vous pouvez retrouver Christopher sur le stand de Saxo, leur poser des questions. Vous pouvez retrouver Nicolas sur le stand de FXM. IG est visible partout, eux on ne peut pas les manquer, c'est comme le nez au milieu de la figure, et vous savez où ils sont, et de toute façon, vous pouvez les retrouver comme FXM régulièrement sur BFM, sur Internet, pareil pour Christopher qu'on retrouve sur Bloomberg, sur LCI régulièrement, donc c'est toujours intéressant, et de toute façon, Avatrade, vous pouvez aussi aller les voir, Sébastien Brenner, sur Avatrade, et qui pourra vous expliquer un petit peu les différents éléments. Voilà. Je vous remercie d'avoir assisté. Et puis alors, Jérôme voulait dire un mot. Juste, je vais présenter les indicateurs Commitment of Traders qui sont un peu complexes, donc on n'est pas entré dans le détail, mais je vais les présenter là sur le stand s'il y en a qui intéressent, avec quelques autres opportunités qu'on n'a pas traitées. Voilà, merci.